Le secteur de l'eau, rentable ou non? Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Le secteur des services publics d'eau, souvent considéré comme un havre de stabilité, attire l'attention des observateurs avisés ou des investisseurs avisés. Décryptons ensemble les dynamiques de ce secteur et les facteurs à considérer pour une meilleure compréhension. Imaginez un service essentiel dont la demande reste stable, quelles que soient les fluctuations économiques. C'est précisément le cas de l'eau. Que l'économie soit en plein essor ou traverse une période difficile, les besoins en eau restent constants. Cette particularité confère aux entreprises du secteur une certaine résilience avec des bénéfices généralement moins volatiles que dans d'autres industries. Contrairement aux obligations à taux fixe, les actions des services publics d'eau, donc précisément, service public d'eau, on peut également avoir service public d'électricité, on peut même avoir la gestion des déchets, d'accord? Quand on parle d'eau également, ça peut être la gestion de l'eau potable ou bien ici la gestion ici des eaux usagées, ok? Donc, les actions des services publics d'eau offrent souvent la possibilité de voir ces dividendes augmenter. Donc, quand on dit ici une entreprise dans ce secteur d'activité, les entreprises dans ce secteur d'activité ont souvent tendance ici à avoir des dividendes de plus en plus élevés. C'est totalement normal, mais il faut toujours poser la question de savoir est-ce que l'entreprise a les moyens de payer ce dividende. Et puis d'ailleurs, cette phrase est un peu, je pense qu'il faudrait l'ajuster un tout petit peu. Donc la possibilité de voir leurs dividendes augmenter au fil du temps, je pense bien. Donc un atout non négligeable pour ceux qui recherchent des revenus réguliers et croissants. Et pour vous qui recherchez des revenus réguliers et croissants, vous posez la mauvaise question. Ce n'est pas comment est-ce que le dividende va augmenter, est-ce qu'ils vont payer le dividende? Non. Est-ce qu'ils ont les moyens de le payer? Est-ce qu'il vaut mieux payer le dividende, rembourser la dette ou bien racheter les actions? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Et si l'entreprise a des avantages concurrentiels également en supplément de ça et que vous payez un prix assez correct, il y a de grandes chances que vous fassiez de l'argent à long terme. Donc, on n'achète pas une entreprise parce qu'elle verse un dividende. Non, ça, c'est une erreur monumentale. Alors, on va parler de la dette parce que les entreprises dans ce secteur d'activité ont généralement une dette très élevée. Pourquoi ? Et ça vous donne une idée générale de qui est-ce que je devrais aller voir dans ce secteur d'activité pour faire de l'argent à long terme, notamment les fournisseurs, les fournisseurs ici d'équipements pour l'industrie ici des services publics d'eau. Donc, si on fait des dépenses, si les entreprises en question, pour moderniser leurs infrastructures et assurer la continuité du service, les entreprises du secteur de l'eau ont souvent recours à l'emprunt. Ce recours à la dette, bien que nécessaire, rend leur bilan généralement plus endetté que celui d'autres types de services publics. Quand on parle d'autres types de services publics, je vous ai cité tantôt certains types de services publics précédemment. Alors, la récente décision, si on a une dette élevée, normalement ici, les taux d'intérêt auront une influence sur nous, oui ou non? Pourquoi? Parce que la récente décision de la Réserve fédérale américaine d'abaisser les taux d'intérêt est une bonne nouvelle pour le secteur. Et attention, quand je parle d'entreprise, quand je parle ici d'analyse sectorielle ou bien quand je regarde en profondeur un secteur d'activité, c'est toujours avec une vision nord-américaine et principalement américaine parce qu'il y a des datas qui sont disponibles. Oui, je sais, il y a principalement des Français sur cette chaîne, mais vous comprenez que moi, je ne suis pas français. D'accord? Donc, techniquement, je parle avant tout d'entreprises qui m'intéressent, d'un marché qui m'intéresse. OK? De toute façon, analyser une entreprise, c'est universel. Le raisonnement que j'aurai au Canada, aux États-Unis, sera le même que je vais appliquer sur une compagnie française ou bien européenne dans le même secteur d'activité. Ça ne change pas énormément. OK? Donc, la récente décision de la Réserve fédérale américaine d'abaisser les taux d'intérêt est une bonne nouvelle pour le secteur. Donc, si tu as une compagnie dans le secteur des utilities axée sur l'eau ici et qu'elle est européenne, pose-toi la question de savoir est-ce qu'elle va avoir tendance à moderniser ses actifs sur les années à venir, parce que si c'est le cas, ça va demander beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'elle finance son dividende? Tu dois te poser la question par rapport à la régulation, l'environnement réglementaire, parce qu'elle n'augmente pas les prix n'importe comment. Elle n'augmente pas les prix n'importe comment. Si la facture d'eau augmente chez vous, vous serez content? Non. Donc, c'est parfois même très politique. C'est pour ça que quand vous regardez les utilities, c'est un peu plus complexe que ça. Elles demandent la permission pour augmenter le prix. Généralement, elles doivent justifier cette augmentation-là par rapport aux dépenses à la dépense en capital qu'elle a eu effectuée au courant de l'année ou bien qu'elle va avoir effectuée au courant des années à venir. Enfin, d'habitude, elle dépense d'abord et après, elle demande une augmentation des prix. Et ça peut être accepté. L'augmentation des prix n'est pas garantie.
Donc, la récente décision de la Réserve fédérale américaine d'abaisser les taux d'intérêt est une bonne nouvelle pour le secteur. En effet, la hausse des taux observés ces dernières années avait augmenté le coût de financement des entreprises parce qu'elles sont très endettées, contraintes de refinancer leurs dettes à des taux plus élevés. Donc maintenant, si tu analyses ce type d'entreprise, pose-toi toujours la question de savoir quel est le pourcentage ici de dette à taux fixe et à taux variable. Et regarde à peu près l'environnement économique actuel et pose-toi la question de savoir est-ce que les taux d'intérêt vont avoir tendance à monter ou à diminuer. Quelle est la probabilité? On ne te demande pas de savoir exactement, mais ça te permet d'anticiper, ça te permet de voir ici si l'entreprise peut avoir tendance à... Si la charge liée aux intérêts va avoir tendance à augmenter. Donc, une baisse des taux pourrait donc alléger cette pression financière. Donc, avec la baisse des taux actuels, c'est déjà une bonne chose. Et s'il y a une continuité, c'est encore mieux. Alors, concernant le contexte réglementaire, par le passé, dans un contexte de faiblesse d'inflation, les autorités étaient plus enclines ici à augmenter... Attendez. Disons, plus favorables. On va le dire comme ça. Je vais modifier cette partie-là. Donc, les autorités étaient plus favorables ici à accorder des augmentations de tarifs pour financer les améliorations nécessaires des infrastructures. D'accord? Mais aujourd'hui, face à la hausse des coûts, les consommateurs, particuliers, entreprises et industries, sont plus sensibles aux augmentations tarifaires, ce qui complexifie la tâche des autorités réglementaires. Donc, si j'ai une compagnie qui exerce dans le secteur ici des utilities spécialisées sur l'eau, je dois me poser toujours ces questions-là. Est-ce qu'elle a la possibilité d'augmenter les prix? La dernière fois qu'elle a fait, est-ce que c'est facilement passé? Parce que c'est compliqué en ce moment. Parce que nous, on doit dépenser en amont avant de recevoir, avant de pouvoir augmenter les prix. Et rien ne nous dit que cette augmentation des prix va être acceptée. Donc, pour conclure, le secteur des services publics d'eau offre des perspectives intéressantes, notamment grâce à la stabilité de la demande et au potentiel de croissance des dividendes. La demande ici est récurrente. Ça, c'est une bonne chose. Généralement, il n'y a pas de concurrence dans ce secteur d'activité-là. Une fois qu'il y a un service public ici, c'est lui qui aura tendance à engranger tout le cash nécessaire. Donc, vous payez vos factures mois après mois dans le sens des revenus récurrents. C'est totalement normal ici de voir à peu près 25 fois les bénéfices. Les investisseurs sont prêts à payer 25 fois les bénéfices parce que ces bénéfices-là sont récurrents. Cependant, il est essentiel de prendre en compte les challenges liés à l'endettement et au contexte réglementaire. Chaque entreprise doit être examinée avec attention en tenant compte de sa situation géographique, de sa santé financière et de ses perspectives de développement. Maintenant, si on va regarder à peu près quel type d'entreprise on a présentement dans ce secteur-là, ici, premièrement, je prends à peu près un screener, États-Unis, Canada, normal, industrie, water utility, d'accord, voilà, boum. Je prends généralement les entreprises qui ont à peu près 1 milliard de revenus et plus, mais je sais qu'il y a des utilities qui ont parfois bien plus que ça. Donc, je vais dézoomer un tout petit peu. On va laisser ça comme ça. On aura 25 entreprises, etc. Mais j'aime bien prendre les entreprises qui rapportent de l'argent, d'accord, en termes d'EBIT et d'EBITDA, premièrement. Enfin, deuxièmement, on va le dire comme ça. Et donc, on attend un tout petit peu. Je vois le screener, est-ce qu'il se met en place? On va vérifier ça. Tac, 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 tac. On vérifie combien d'entreprises on a ici. Voilà. Donc, ces entreprises auront tendance à se retrouver dans ma watchlist, notamment les plus grosses, American Water Works et Essential Utilities, American State Water Company, California Water Service Group. Ce sont des entreprises qui rapportent des revenus assez stables. Okay? Prenons le cas de AWK, par exemple. AWK, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons une entreprise ici, en termes de bénéfices nets, c'est exceptionnel, n'est-ce pas? En termes de cash flow opérationnel, c'est exceptionnel également, ça augmente de plus en plus, on aime ça. Le nombre d'actions augmente, tout simplement parce que l'entreprise n'arrive pas à s'autofinancer. Pourtant, elle paie un dividende stable, sinon croissant, année après année. En fait, elle n'a pas les moyens de payer le dividende. C'est vous qui payez le dividende. Pourquoi? Parce qu'elle augmente ses actions année après année. Donc, vous avez une dilution. Donc, on reçoit ce dividende-ci, mais faites attention. La seule raison pour laquelle vous ne voyez pas cela, c'est uniquement parce que le multiple de valorisation est assez élevé. Et tôt ou tard, le marché finira par se rendre compte. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Sauf si l'entité ici commence à être rentable. Ça, c'est le genre de business. Elle peut mériter 25 fois les bénéfices. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est un business assez prévisible. On n'est pas là pour l'évaluation de American Water Works. Hein. Je vous montre juste un exemple ici parmi tant d'autres. Okay? Ça fait qu'à 25 fois les bénéfices, ça donne $153. Moins la dette nette. Toujours enlever la dette nette.
Moi, la dette nette, qu'est-ce qu'on observe? 153 moins 67. Donc, 1, 5, 3, moins 6, 7. Ça donne ici $86. Je n'achèterai pas de cette compagnie à plus de $86. Idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours même d'une soixantaine de dollars. Si elle arrive à $86, c'est 1%. Si on arrive à $60 ici, ça pourrait être mieux. OK? Donc, pour ceux qui achètent cette compagnie parce que le dividende augmente année après année, vous faites une erreur, je dirais, monumentale. OK? C'est une erreur d'acheter ce type d'entreprise. Elle n'a pas les moyens de payer le dividende. Elle augmente le nombre d'actions. La dette augmente. La dette augmente année après année. Comme vous pouvez le voir ici en cliquant sur AWK. Et je pense qu'on a déjà fait une analyse quantitative pour cette compagnie. Je vais voir ici American Water. Il y a très longtemps. Juin 2024, mars 2023. C'est un bon business, hein? La preuve, elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Dans ma watchlist, elle aura une place. C'est un bon business, mais c'est le prix qui nous dérange. OK? Vous voyez ici que ce n'est pas le dividende qui va nous encourager à acheter cette compagnie parce qu'elle le verse depuis 400 ans, je ne sais pas quoi. C'est uniquement le rendement sur coût d'acquisition. Et nous constatons ici que par rapport au notre rendement sur coût d'acquisition n'est pas assez élevé du fait de tous ces éléments-là. Vous avez une entreprise qui doit dépenser énormément en capital. D'accord? Le CAPEX par rapport aux revenus, 61% et ça augmente année après année. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Le capital expenditure du point de vue volume. OK? On a à peu près 2,7 milliards. Et quand on prend le cash flow opérationnel, cash from operation, on constate quoi? Je les mets sur le même graphique. Hein? L'entreprise rapporte en termes de bénéfices opérationnels, on va le mettre ici, on va fermer ça, je vous mets les free cash flow tout en bas, free cash flow, voilà, on prend ça, on met en histogramme, belle couleur, la couleur rouge, ça pourrait être une bonne chose pour nous ici, hein. Alors oui, pourquoi pas, on va bien qu'un bon rouge ici, et pour ce qui monte, on met un bon vert, ok. Vous constatez quoi? Quand les deux graphiques s'entrecroisent ici, ça pègue rouge, vert, mais voilà, préférablement... qu'est-ce que je raconte? Il est préférable qu'on soit au vert. Il est préférable qu'on ne perde pas d'argent. Mais ici, vous remarquez que depuis 2017, la dépense en capital est de plus en plus élevée et les bénéfices opérationnels, le revenu opérationnel est de moins en moins élevé. D'accord? Donc, on a une différence énorme. De telle sorte que ici, en juin 2024, prenons ça annuellement, voilà. On constate que en 2023, après avoir, je dis bien, payé les bénéfices, les revenus opérationnels, le cash flow opérationnel ici, moins la dépense en capital, il nous manquait encore 700 millions. Il nous manquait encore 700 millions juste pour couvrir la dépense en capital. Pendant ce temps, vous avez une entreprise qui a reversé un dividende de l'ordre ici de 500 millions cette année-là. Quand on prend 700 moins plus 500, ça donne à peu près 1,2 milliard, n'est-ce pas? Il faut trouver 1,2 milliard. Comment est-ce qu'on fait pour trouver 1,2 milliard? C'est simple. On doit émettre de la dette ou bien émettre de nouvelles actions. Or, la dette n'a pas trop augmenté cette période-là, ce qui veut dire ici que c'est avec le nombre. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient élevés. C'est le nombre d'actions qui a augmenté. Boum. Vous avez vu ça? C'est l'augmentation du nombre d'actions entre 2022 et 2023. On a émis combien d'actions? À peu près 12 millions d'actions par là? Disons même 11 millions d'actions. Admettons que le prix moyen cette période-là était aux alentours de $130. D'accord? 130 multiplié par 11 millions d'actions, on a récupéré à peu près 1,430 milliard. On devait payer au total combien? 1,2 milliard, n'est-ce pas? Vous voyez, comme par magie, on arrive à payer le dividende. OK. La dette ne bouge pas, mais en fait, c'est le nombre d'actions qui paye le dividende. C'est l'augmentation du nombre d'actions qui paye le dividende. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre d'entreprise? C'est un beau business. Je rappelle encore une fois qu'il mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watch. Et puis d'ailleurs, elle se retrouve dans la nôtre. Je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo avec un target ici à $86. Donc, quand on va regarder ici American Water Works dans la watchlist, voilà, on prend ça. On va regarder dans les utilities.
OK. Donc, utility, c'est souvent un peu plus bas que ça. Bon, je vais fermer. On va mettre collapse ici. Collapse all. On vient ici. Si vous avez accès à la watchlist, vous ne demanderez plus, oh, mais qu'est-ce que je dois acheter? Est-ce que c'est intéressant au prix actuel, machin? Non, non, non. Ici, on l'ajuste en conséquence. On a été gentil, on a même mis 25 fois les bénéfices. Je pense que c'est ça. Hein. 67, 86, ouais, 86 $. Parfait. On met ici 4,26. Idéalement, j'aimerais l'avoir un prix bien plus bas que ça, aux alentours de 10 fois les bénéfices. OK? Donc, je mets la date d'aujourd'hui. Et voilà. Ça reste un secteur intéressant, mais pas à n'importe quel prix. Vous marquez ici qu'on se rend compte ici qu'il nous faut une décote supplémentaire de 41% pour que ça puisse nous intéresser en date d'aujourd'hui. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Tous les services de Top Invest sont en description de la vidéo. Si vous avez une question, vous réservez un appel et on en parle. La liste est là sur le site. Allez-y, regardez par vous-même. Merci, au revoir. Et si vous avez ces entreprises en portefeuille, s'il vous plaît, de grâce, allez-y plus loin que le dividende. D'accord? Merci.